Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu d'environnement, donc je suis descendu dans mon jardin pour vous parler de la culture mexicaine. Avant de vous parler d'un point précis de la culture mexicaine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais monter une vidéo par semaine. Donc voilà, invitation est faite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un point, enfin pas d'un point spécifique, mais plutôt de plusieurs. En fait, je vais parler des points forts des Mexicains, de leur qualité des Mexicains. Dans une autre vidéo, je parlerai des points faibles, des défauts, hein. Les Mexicains sont comme tout le monde. Nous avons tous des points forts et des points faibles par rapport à nos cultures respectives. Et puis, j'insiste lourdement sur le fait que tout ce que je dis dans ces vidéos, c'est jamais vrai à 100%. Je généralise mon discours, mais en fait, vous, ce que vous devez bien comprendre à travers ce que je dis, c'est que je ne parle d'une tendance culturelle. Ce n'est jamais vrai à 100%. On n'est jamais 100% fait de la même façon dans le même moule au Mexique, en France, aux États-Unis ou au Japon ou en Turquie. Il y a toujours des différences intraculturelles au sein d'un pays. Alors, notamment au Mexique, parce que c'est un pays qui est très grand hein, en superficie. Je vous rappelle que le Mexique, c'est quand même 4 fois la France en superficie. Donc, entre les gens du nord de Monterrey ou les gens du sud de Mérida, on peut dire que c'est deux pays différents. Et il y a plein de Mexiques différents au sein du Mexique. Donc, selon les régions, etc., les différences intraculturelles, elles peuvent être géographiques, elles sont sociales. D'accord. Donc voilà, il y a ces différences. Donc j'insiste, moi je généralise mon discours, mais le prenez pas au pied de la lettre. Vous aurez toujours des contre-exemples à me donner. Vous pouvez me dire, bah non, ce que tu racontes dans ta vidéo, moi je le ressens pas comme ça, et ça sera certainement vrai. C'est toujours délicat de parler des cultures. Donc, j'insiste sur ce point je parle d'une tendance culturelle. Les cultures sont étudiées par des sociologues, des psychologues, des psychosociologues, des anthropologues, des historiens, etc. Donc, on a des informations, bien évidemment, sur les cultures, et donc on parle de cette tendance culturelle. Donc, chose dite, donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler des qualités des Mexicains, leurs points forts aux Mexicains. Et je pense que le premier point très important, une grande qualité qu'ont les Mexicains, c'est la résilience. C'est-à-dire que les Mexicains, donc la résilience, c'est aller au-delà de l'adaptation. C'est-à-dire que déjà, les Mexicains sont des gens qui s'adaptent à tout changement. Euh, donc ça, c'est déjà un point important, mais la résilience, c'est s'adapter même à ce dont on n'a pas envie de s'adapter. Ce qui peut être douloureux, ça peut être difficile, c'est une situation difficile, mais on va quand même s'y adapter. C'est-à-dire que là, il y a une grande différence entre nous, Français, et les Mexicains. C'est-à-dire que nous, Français, je pense, alors là aussi, je généralise, hein, c'est jamais vrai à 100%, mais en général, les Français sont très résistants au changement. Ben, c'est pour ça, par exemple, qu'en France, dès qu'un gouvernement, toute couleur politique confondue, fait une réforme, il y a tous ceux qui sont concernés par cette réforme qui sont dans la rue pour bloquer la réforme, parce que qui dit réforme dit changement. Et les Français ont tendance à être résistants au changement. Là où les Mexicains, le changement, c'est pas un problème. Donc ils vont au-delà de l'adaptation, ils sont résilients, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter même à ce qui n'est pas facile, une situation, une crise économique. Vous n'entendrez jamais les Mexicains se plaindre parce qu'il y a une crise. Et ils vont vous dire une de plus. Et hop, eux, ils sont peut-être sur ce point-là, en tout cas, plus pragmatiques que nous. C'est-à-dire que bon, bah, de toute façon, on peut pas changer, on va pas lutter contre la crise économique. Elle est là, elle s'est imposée, donc on va s'y adapter. Et eux, ils s'adaptent très facilement. Donc, une des grandes qualités des Mexicains, je pense que c'est la résilience. Ils sont vraiment très très résilients par rapport au changement. Pas de résistance au changement. Donc ça, c'est le premier point qui, nous, là encore, hein, culturellement, nous, on est aux antipodes. Encore une fois, j'insiste, nous, Français, nous faisons partie du monde latin, mais nous sommes les moins latins des latins, là où les Mexicains, qui font bien évidemment aussi partie du monde latin, mais qui sont les plus latins des latins. Si je compare les Mexicains avec les Argentins, ou encore même pire, entre guillemets pire, mais avec les Argentins ou les Chiliens, les Mexicains sont vraiment
très latin. Donc dans ce monde latin, entre les Français et en général les francophones et les Mexicains, la distance culturelle est grande. D'accord. Après, il y a les Allemands, eux, ne font plus partie du monde latin, ou les Japonais, c'est encore une autre planète. Donc eux, leur distance culturelle est encore plus grande. Mais nous, malgré tout, il y a un effort d'adaptation. Il faut qu'on se latinise un peu plus, il faut qu'on se mexicanise un peu plus pour s'adapter, pour vivre bien dans le moule culturel mexicain. Donc le premier point, c'est la résilience, important. Deuxième point, les Mexicains sont très créatifs. Alors créatifs, alors au sens artistique du terme, ils le sont, mais je ne parle pas de ce point-là. Les Mexicains sont créatifs dans le monde, on va dire, de la survie. C'est-à-dire que la survie, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que 65% de la population au Mexique vit en pauvreté ou en extrême pauvreté, donc la majorité des Mexicains vivent dans des conditions de vie difficiles, et ça a généré, la survie génère de la créativité pour survivre. Donc les Mexicains sont, je pense, enfin ils sont déjà, ce sont des artistes, hein, vous allez voir quand vous serez, quand vous serez au Mexique, entre la musique, l'art, l'artisanat, etc. C'est un pays d'artistes, clairement. Mais au-delà de ce côté artistique, ils sont aussi créatifs dans l'art de trouver des solutions, de survivre. Il y a un problème, on réagit. Alors, ce qui est lié aussi à la créativité, enfin, c'est pas lié à la créativité, mais ils sont en même temps, autre grande qualité qu'ils ont, c'est qu'ils sont réactifs. Il y a un problème, il y a 10 solutions dans l'instant. Là où nous, il y a un problème qui n'a pas été prévu, la machine s'arrête, parce qu'il faut tout analyser, il faut tout penser, il faut essayer de comprendre les causes du problème. Les Mexicains, eux, dans l'instant, ils trouvent des solutions ils n'ont pas le besoin, pour trouver des solutions à un problème, d'analyser le problème, comme nous on le ferait. C'est-à-dire que nous, il y a un problème, on va analyser le problème pour comprendre le problème, et une fois qu'on a compris le problème, on va sortir une solution, qui sera la bonne solution, puisqu'on a analysé la source du problème. Les Mexicains, eux, par rapport à ça, étant donné que les Mexicains ne planifient pas, alors on parlera dans une autre vidéo de la gestion du temps, de la relation au temps des Mexicains, mais les Mexicains, eux, ne se projettent pas dans l'avenir, dans le futur, ils vivent le moment présent, donc ça veut dire qu'ils ne planifient pas, ils ne prévoient pas, et donc ça a développé chez eux une capacité d'adaptation, c'est-à-dire que puisque je ne prévois pas ce qui va arriver, les changements potentiels qui vont arriver, certainement je vais développer une capacité d'adaptation qui se fera dans l'instant. C'est-à-dire que les Mexicains, ils vivent l'instant et ils sont très réactifs. Il y a un problème, tout de suite, on trouve des solutions. Donc ça, c'est... et donc ces solutions, elles ne sont pas forcément liées à la cause du problème, puisqu'eux ne se sont pas focalisés sur le problème. Ils se focalisent sur les solutions et ils trouvent des solutions tout de suite. Alors là où nous, on va en trouver une et ça sera la bonne, les Mexicains, eux, ils vont en trouver 5 des solutions qui ne seront pas parfaites, mais qui vont nous sortir du problème, du trou dans lequel on s'est mis, très vite. Par contre, voilà, on va être... la machine va fonctionner qu'à un cas, mais elle va fonctionner beaucoup plus vite que le mode de fonctionnement français, où on va se focaliser sur le problème pour comprendre pourquoi il y a eu ce problème. Et une fois qu'on a compris, on est arrivé à la source du problème, on va sortir une solution qui permet à la machine de repartir aussi vite qu'avant. Les solutions mexicaines ne sont pas parfaites, mais elles nous permettent de sortir plus vite du problème. Donc en fait, les deux fonctionnements sont très complémentaires. En fait, quand il y a un problème. Non. Donc, savoir se servir de la créativité des Mexicains, ils trouvent des solutions très vite, et surtout à leur réactivité. Nous, on est très lent, parce que nous, on a un mode, on a un temps de réflexion qui est très long. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit sûr, il faut qu'on réfléchisse, donc on a un temps de réflexion qui est très long, ce qui nous rend lents. Là où les Mexicains sont beaucoup plus réactifs, parce qu'ils réfléchissent peut-être beaucoup moins, ils sont plus spontanés, ils sont plus avec les tripes, mais par contre, ils sont très réactifs et ils amènent des solutions. Donc ça, c'est aussi résilient, premier point. Ils sont très créatifs, deuxième point. Et ils sont très réactifs. Dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un problème, dès que la machine s'arrête, tout de suite, ça bouge. Par contre, ils n'anticipent pas le problème. Alors, le fait de ne pas anticiper le problème, ça génère cette créativité, cette réactivité. Mais ils ne l'anticipent pas. Là où moi, je vois le mur qui arrive et qui vont se prendre, le Mexicain va réagir dans l'instant au moment où il se prend le mur. Là où nous, on a anticipé.
Mais par contre, si on n'a pas tout anticipé, tout prévu, et qu'il y a un problème qui surgit qui n'était pas prévu, là, la machine s'arrête. Au Mexique, la machine, elle va fonctionner plus ou moins bien, mais elle continue. D'accord? Donc, c'est deux modes de fonctionnement différents, mais qui se complémentent très bien les deux. Autre point positif des Mexicains, c'est qu'ils sont toujours positifs. Donc, alors, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, quand on arrive de France où tout est toujours négatif, on arrive au Mexique, tout est positif, ça fait du bien. Maintenant, il faut toujours faire attention. Alors, souvenez-vous de la première vidéo où je vous disais la culture mexicaine est une culture faite d'apparence. Il faut se méfier de ce positivisme parce que c'est un positivisme qui va au-delà du raisonnable, on va dire. C'est-à-dire que tout n'est pas positif dans la vie, au même titre que tout n'est pas négatif dans la vie non plus, comme ça aurait tendance à l'être en France, où on se fait croire que ça l'est en tout cas. Donc les Mexicains ont ce côté toujours positif, mais c'est vrai que là où il faut se méfier, c'est que des fois, peut-être qu'ils manquent de réalisme, parce qu'ils sont justement dans ce côté positif à outrance. Donc voilà, se méfier de ce côté-là. Mais par contre, c'est vrai que ça fait du bien. Alors par contre, toujours avoir les pieds sur terre et pas se laisser embarquer trop facilement par cet enthousiasme, ce positivisme qui est toujours présent. C'est toujours positif, c'est toujours oui. N'oubliez pas qu'au Mexique, on dit jamais non. C'est toujours oui, c'est toujours c'est bien, c'est toujours c'est super. Alors c'est grisant au début, mais c'est pas parce qu'on vous dit oui que c'est fait. D'accord? Donc voilà, faut faire attention. Mais je mets quand même ce côté positif dans le côté des forces, parce que il faut être positif dans la vie. Ça c'est clair. Hein. Pour avoir vécu longtemps en France, et toujours ça marchera jamais, c'est pas possible, etc. Et vivre au Mexique où tout est possible, etc., c'est quand même plus agréable de vivre dans un contexte positif. Alors le côté toujours très chaleureux, sympa, buena onda, comme on dit au Mexique, des Mexicains, donc ça aussi, ça fait du bien quand on vient de France, qu'en France on est beaucoup plus froid. Moi je dis toujours dans mes conférences, en France, bah, on se connaît pas, je te parle pas. Alors qu'au Mexique, c'est parce que je te connais pas que je viens voir qui tu es. Donc je viens voir. Et puis en plus, j'écoute, j'entends que tu as un accent, donc tu es un étranger. Donc je vais te poser encore plus de questions. Le Mexicain, il est très curieux. Donc il veut savoir et pourquoi tu es là, et d'où tu viens, et dans quoi tu travailles, et ça te plaît le Mexique, et qu'est-ce que tu aimes du Mexique. Enfin, il pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est le côté vraiment très sympa des Mexicains. Et puis ce côté chaleureux. Donc c'est des gens qui sont spontanément, naturellement, culturellement chaleureux. Donc comme on dit au Mexique, mi casa es tu casa. En France, sur les portes des maisons, c'est écrit attention chien méchant. Même s'il n'y a pas de chien méchant, même s'il n'y a pas de chien, c'est quand même écrit attention chien méchant. Donc on n'incite pas à rentrer, là où au Mexique, mi casa es tu casa. Donc on vous incite plus facilement à rentrer. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rentrer chez les gens au Mexique, même des gens qu'on ne connaît pas, là où en France, rentrer chez des gens qu'on ne connaît pas, c'est quasiment impossible. D'accord? Ou alors on est accompagné de quelqu'un qui connaît la personne, mais sinon on ne rentre pas comme ça chez les gens. Alors encore une fois, hein, je ne juge pas si c'est bien ou pas bien, si c'est mieux ou moins bien. C'est différent. Il faut juste connaître les règles du jeu, ces règles du jeu social qui existent. Donc c'est vrai on va être invité plus facilement à aller chez les gens. Bah justement, tiens, il y a toute ma famille qui vient ce week-end, viens manger à la maison, tu vas connaître ma famille. Alors qu'en France, ça serait un argument inverse. C'est-à-dire, non, bah là, je ne peux pas te recevoir, j'ai ma famille qui vient, donc on se voit la semaine prochaine, si tu veux. Voilà. Donc c'est ce côté chaleureux qui rend la vie au Mexique plus agréable. Hein. Les gens ont toujours le sourire, ils sont toujours positifs. Vous n'entendrez jamais, ou rarement, il ne faut jamais dire jamais, mais vous n'entendrez rarement un Mexicain se plaindre. Un Mexicain, il va toujours bien. Là où le Français vous dit qu'il va pas mal. Quand on dit pas mal, ça veut dire que c'est bien, mais il y a quand même mal dans pas mal. Ici au Mexique, bon, voilà, ça va toujours bien. Donc ça, c'est le côté vraiment agréable. Euh, le côté toujours orienté vers le service, c'est-à-dire que le Mexicain, il est serviable, le Mexicain. Même des fois, il a peut-être tendance, et ça c'est le côté un peu le côté obscur, le côté négatif, c'est à être servile. Il peut être servile, mais en tout cas, bon, ils sont très serviables, toujours prêts à donner un coup de main. Vous rentrez des courses, vous avez plein de sacs, et le type qui est à la porte, qui est le valet de parking du restaurant qui est juste à côté, par exemple, il va vous echar la mano, il va vous aider à monter les sacs.
Par exemple, ils sont très spontanés de ce côté-là, donc ça c'est le côté toujours, ce côté serviable. Les serveurs dans les restaurants au Mexique, c'est, je pense que les champions du monde de- du service dans les restaurants. Ils sont toujours là, ils sont prêts à vous aider, à vous rendre service. Ils vont passer une demi-heure avec vous pour vous expliquer de quoi sont faits chaque plat, ce que vous ne connaissez pas, vous demandez c'est quoi ça, et ils vont prendre du temps, etc. Donc ça, c'est vraiment un côté aussi très agréable des Mexicains, ce côté serviable, ce côté chaleureux, c'est agréable. Et puis, comme je le disais, c'est des gens qui sont toujours orientés sur la solution. Là où nous, Français, on est orientés sur le problème, il y a un problème, il faut qu'on s'arrête et qu'on comprenne le problème. Donc on est focalisé sur le problème. Une fois qu'on a compris le problème, on va vers la solution. Mexicain, tout de suite, c'est la solution. Alors, comme encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est mieux parce que ce n'est pas des solutions parfaites, mais ce sont des solutions qui permettent de faire avancer la machine, de faire avancer le schmilblick. On avance, la machine ne s'arrête pas. D'accord. Donc, ça, voilà, c'était quelques. Bon, bien sûr, il y a des qualités, il y en a beaucoup d'autres, mais bon, j'essaye d'orienter un peu aussi les gens qui veulent venir au Mexique, ils ont des projets professionnels, ils veulent monter un business, donc orienter un peu un petit peu business. Je parlerai de choses plus business plus tard, donc voilà, c'est euh, l'idée du jour, c'est comprendre ces points forts des Mexicains, la résilience. Ils sont donc la résilience, ça sous-entend ils s'adaptent. D'un point de vue business, vous voulez changer les procédures, personne ne vous dira non. Donc on peut changer, on peut imposer facilement parce qu'on ne vous dira pas non. Donc ils vont s'adapter au changement. Ils sont très réactifs, ils sont très créatifs, ça c'est clair. Toujours positifs, les Mexicains. Toujours chaleureux, sympathique, agréable. Le Mexicain, il a besoin qu'on l'aime. Donc il fait tout pour que vous l'aimiez. Et voilà, ça participe au côté très sympa, toujours orienté sur les solutions, le service, très serviable. Et ils peuvent devenir aussi serviles, donc faire attention à ça. Mais bon, ils sont très serviables. Donc ça rend la vie de tous les jours très agréable. Ça c'est clair. Donc ça, ce sont les points forts. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des points faibles. Hein, il y en a aussi forcément. Et je suis là pour parler du positif et du négatif. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les semaines, vous recevrez la nouvelle vidéo qui se monte chaque semaine. Je vous remercie et à bientôt, bye.